Ne zappe pas. Cette vidéo peut sauver ta vie. Elle peut sauver ta foi, ton ministère, ta relation avec Dieu. Je te parle des 5 signes qui montrent que tu es spirituellement faible. Tu as besoin de changer de niveau. Tu as besoin de changer de dimension. Lorsque tu verras 3 de ces signes se manifester dans ta vie, lorsque tu vas t'identifier à 3 de ces signes que je vais donner, n'hésite pas à me contacter. Nous aurons un programme de prière de 7 jours pour ton équipement et ton renforcement spirituel. Le premier signe qui montre que tu es spirituellement faible, c'est lorsque tu es lourd dans les choses spirituelles. Lorsque tu es lourd dans les choses spirituelles, lorsque tu ne pèses pas, lorsque tu pèses autant pour moi dans les choses spirituelles, ça veut dire que tu as la capacité de passer des heures devant ton téléphone. Tu as la capacité de passer des heures devant la télé. Tu peux voir des matchs, des films, des séries et tout. Mais lorsqu'il s'agit de prier, lorsqu'il s'agit de méditer, lorsqu'il s'agit de jeûner, tu deviens spirituellement lourd, physiquement lourd. Donc il y a comme une fatigue, il y a comme un sommeil qui est en train de t'opprimer, de t'oppresser. Donc lorsqu'il s'agit de la méditation, c'est là où toi tu dors. Quand tu ouvres ta Bible devient un somnifère. Après avoir peut-être lu pendant 5 minutes, tu t'endors facilement. Tu peux passer 1 heure devant la Bible et tu n'as même pas pu lire un seul chapitre. Ça, c'est un signe que tu es spirituellement faible. Le Seigneur Jésus pouvait dire aux disciples, lorsqu'ils étaient à Gethsemane en train de prier, il leur a dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure, même pas pu prier 1 seule heure avec moi. Et il leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc lorsque vous pesez dans les choses spirituelles, lorsque jeûner est un fardeau, lorsque prier est un fardeau, c'est difficile, c'est compliqué. Après avoir prié 5 minutes, vous sentez que vous n'avez même plus la force d'aller plus loin. Comprenez tout simplement que vous êtes spirituellement faible et vous avez besoin d'être renforcé. Le deuxième signe qui montre que tu es spirituellement faible, c'est lorsque les attaques de l'ennemi t'atteignent facilement. Lorsque l'ennemi peut avoir facilement accès à toi, lorsqu'il peut facilement te toucher, lorsqu'il peut facilement t'attaquer. Vous savez, selon Luc chapitre 10, verset 19, qui dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La position de l'ennemi, c'est sur votre pied. Ça veut dire que l'enfant de Dieu combat dans la victoire et pour la victoire. Donc tu es tellement au-dessus de l'ennemi, de la sorcellerie, des démons, des sorciers, des esprits impurs, de toutes ces choses-là. Mais lorsque ils parviennent à trouver leur expression dans ta vie, c'est un signe que tu es spirituellement faible. Comment se fait-il que tu es né de nouveau, mais tu as des couches de nuit? Tu es né de nouveau, mais tu es toujours dans la maison familiale. Tu es né de nouveau, mais tu as toujours ta grand-mère, les gens qui sont morts, qui viennent dans tes rêves et tout. Tu es né de nouveau, mais on te poursuit. On couche avec toi, on te donne la nourriture, tu manges toujours la nourriture dans les rêves. C'est un signe que tu ne pèses pas encore dans l'esprit. Donc tu es spirituellement faible. Donc lorsque l'ennemi a accès facilement à ta vie et que ses attaques peuvent facilement te toucher, c'est un signe que tu es faible spirituellement. Le troisième signe que tu es spirituellement faible, c'est lorsque tu perds tes batailles, c'est lorsque tu perds tes combats. Oui, lorsque par exemple tu es combattu dans ton foyer et tu perds la bataille, c'est un signe que tu es faible. Lorsque tu es combattu dans ton commerce et ton commerce finit par tomber, c'est un signe que tu es faible. Lorsque tu es combattu par ton ministère et ça finit par tomber, c'est un signe que tu es faux, que tu es spirituellement faible. Lorsque tu es combattu dans ta santé et que la chose là, la flèche qu'on t'a envoyée, c'est ça qui t'emporte et tu finis parfois par mourir ou par devenir paralysé ou inapte, c'est un signe que tu es spirituellement faible. Donc lorsque tu perds des batailles contre des forces qui ont attaqué ta famille, c'est-à-dire que dans votre famille, personne ne s'est marié. Toi, tu vas te marier, mais tu divorces après. Mon frère, ma soeur, lorsque les batailles de ta famille ont remporté la victoire sur ta vie, sur ton ministère, sur tes finances, sur ta destinée, c'est un signe que tu es spirituellement faible. Le quatrième signe, c'est
Le quatrième signe, c'est lorsque tu te compromets facilement. Le quatrième signe qui montre et qui prouve que tu es spirituellement faible, c'est lorsque tu te compromets facilement. Ça veut dire que tu laisses ta chair s'exprimer et se manifester facilement à travers toi. Donc, tu es facilement emporté par la tentation. Donc, tu vois, dès qu'un homme t'aborde en route, tu compromets ta foi. Lorsqu'un homme te donne de l'argent, tu compromets ta foi. Lorsque tu vois une petite vidéo, une petite image d'une fille qui danse sur TikTok, tu commences à convoiter. Tu es facilement emporté par la tentation. Tu ne sais pas dire non au désir de la chair. Tu ne sais pas dire non au plaisir de la chair. Écoutez-moi, Joseph, lorsque la femme de Potiphar demanda ce qu'il couche avec lui, Joseph a dit non, mon maître m'a donné l'autorité sur toute sa maison, excepté toi, parce que tu es son épouse, donc je n'ai pas le droit de te toucher. Et plus tard, Joseph a même dit s'enfuir et laisser sa tunique. Donc vous voyez comment un homme a su remporter un combat, une bataille contre la tentation. Lorsque tu tombes facilement, à peine on t'a touché la main, quand tu penses, tu es déjà, ton corps est en train de vibrer. Hein? À peine on t'a touché les cheveux, ton corps est en train de vibrer. Donc lorsque tu es facilement emporté par la tentation, lorsque tu te compromets facilement, c'est difficile pour toi. Peut-être sur le plan financier, tu dis que non, vraiment, le mois-ci là, l'église ne va pas voir mon offrande, on ne va pas voir ma dîme, on ne va pas voir dans le mois-ci là où je vais donner seulement un peu, je vais garder une partie, je ne vais pas donner peut-être 10%, ou bien je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela et tout, parce que c'est compliqué. Lorsqu'il y a une opportunité de voler dans ton lieu de service, tu voles parce que tu as des problèmes financiers, c'est un signe que tu es faible sur le plan spirituel. Le cinquième et le dernier signe que tu es spirituellement faible, c'est lorsque tu dépends de ton pasteur pour tout. Lorsque tu dépends de ton homme de Dieu pour tout. Écoute-moi, dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne mourront pas, ainsi de suite. Mais toi, depuis que tu es né de nouveau, tu n'as jamais chassé un démon, tu n'as jamais exercé l'autorité sur la maladie, tu n'as jamais eu un témoignage selon lequel j'ai prié pour une de mes soeurs, pour ma tante, pour ma mère qui avait telle maladie. C'est parti. Dès que tu as un mauvais rêve, tu appelles seulement, papa prie pour moi, prophète, homme de Dieu. La nuit-ci, j'ai rêvé qu'on m'a donné la bouillie, j'ai rêvé qu'on m'a donné le plantain, j'ai mangé. Homme de Dieu, prie pour moi, prie pour moi. Ça veut dire que tu n'es pas en mesure toi-même de prier pour ta propre vie. Tu n'es pas en mesure de prier quand tu es malade, de t'imposer les mains, d'imposer les mains aux gens qui sont autour de toi. Tu n'es pas en mesure d'exercer l'autorité sur des personnes, sur des démons, sur des esprits qui détruisent, qui sont en train d'anéantir ta famille. Tu es toujours en train de dépendre de ton homme de Dieu. Pour tout genre de prière, papa va prier pour moi, l'homme de Dieu va prier pour moi, le prophète va prier pour moi. Lorsque tu es spirituellement dépendant, fut-il de ton père spirituel, de ton mentor ou de ton pasteur, sache que tu es spirituellement faible. Parce que le but des dons ministériels, c'est de t'amener à la perfection, c'est de t'édifier afin que tu deviennes un homme fait, un homme mature. Si tu es encore dépendant, c'est un signe que tu es un bébé spirituel et tu es spirituellement faible. Si tu vois ces 5 signes, ou bien 2 ou 3 de ces signes se manifester dans ta vie, n'oublie pas de me faire signe. Nous allons travailler ensemble, nous allons prier ensemble pendant 7 jours. Et après cela, tu pourras voler de tes propres ailes. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse bien. Shalom à toi.